Pourquoi le 19e siècle est l'âge d'or de la gastronomie française? L'avènement des restaurants. Les établissements de restauration fleurissent. Ils permettent à la nouvelle bourgeoisie de goûter au raffinement de la haute cuisine. Les grands chefs, comme Antonin Carême, deviennent des stars. Le 19e siècle voit aussi l'apparition des critiques gastronomiques, comme Grimaud de la Reynière, qui fut le premier à réunir un jury culinaire. Dans ces restaurants s'imposent des classiques, comme le pot-au-feu et le bœuf bourguignon. Dès la fin du siècle, on peut y manger sur le pouce ce qui est devenu aujourd'hui un standard des brasseries, le croque-monsieur. De plus, le développement du réseau ferroviaire permet de banaliser les plats régionaux comme la choucroute et donne un accès plus facile aux poissons et aux fruits de mer. La tomate et la pomme de terre. Jusqu'ici reléguée à la plante décorative, la tomate arrive dans les assiettes des Français. La pomme de terre, elle, n'était pas très appréciée le siècle précédent et plutôt réservée aux animaux. Mais les années 1800 lui offrent une nouvelle vie. On la consomme en purée, en gratin et même en frites. Encore quelque chose qui n'a pas bougé aujourd'hui. Le service. Le service à la française, dans lequel tous les plats arrivent en même temps, laisse place au service à la russe, où les plats arrivent les uns derrière les autres, de l'entrée au dessert, en passant par le plat de résistance. On assiste également à l'uniformisation des heures du repas. Avant, ce qu'on appelait le déjeuner était plutôt un repas de la matinée et le dîner un repas de la fin de l'après-midi. Tout cela va être décalé dans le courant du 19e siècle. Le déjeuner devient le repas du midi et le dîner celui du soir, ce qui laisse une place pour le petit déjeuner qui est appelé à l'époque déjeuner à la tasse.